Aujourd'hui, pour notre conseil, on installe une bâche, un abri temporaire. Il y a plusieurs raisons de faire ça, Joe. Oui, on peut utiliser des abris temporaires comme ça ou une bâche pour se protéger soit des intempéries, du soleil, du vent. Aujourd'hui, je pensais faire un montage qu'on appelle lean-to avec un plancher. Alors, la première chose, on va installer la corde. Il faut faire un nœud statique. On pourrait, par exemple, faire un nœud simple. Mais aujourd'hui, Joe, tu vas nous faire un nœud de Sibérie. Oui, un nœud Sibérie, c'est génial. C'est facile à faire et facile à défaire. C'est qu'on est dans randonnée comme ça, on veut faire ça rapidement. Fait que c'est un bon nœud pour fixer à notre premier arbre. Oui, parce que le nœud simple, des fois, il devient difficile ensuite à défaire. Oui. Donc, c'est une autre meilleure méthode. Moi, j'utilise la paracorde 5,50. Ensuite, c'est 15 à 20 mètres, comme tu dis. C'est suffisant pour les besoins qu'on a souvent la plupart du temps. Tiens, Alexis? Merci, Joe. Alors là, on s'en va à notre autre arbre pour attacher la corde. Et bon, peut-être au passage, on pourrait vous mentionner qu'on a choisi un endroit, somme toute, assez plat pour ne pas abîmer la flore environnante. On a passé notre corde autour de l'arbre et là, ce qu'on veut faire, c'est un nœud tendeur. Qu'est-ce que tu fais comme nœud, toi, habituellement? Un nœud du camionneur, un trucker hitch en anglais. Parfait. Alors, je vous fais ça. On veut quand même avoir une certaine tension. On vient rechercher notre corde ici pour faire une boucle. Voilà. Parfait, parfait ça. Je te laisse finir ça. Ensuite, on passe la partie qui bouge ici de notre corde. On la passe à l'intérieur, puis on le ramène vers l'arbre. Et ensuite, c'est ça qui fait la tension. On tire, on tire, on tire. Voilà. Ensuite, pour terminer le tout, ce qu'on fait, on fait juste passer pour que ce soit facile à défaire par la suite. On passe par-dessus et on va ramener le bout ici. Fait que ça, de cette façon-là, après ça, plus tard, quand on va voir le défaire, on va juste avoir besoin de tirer ici. Fait que maintenant, notre fatière est installée. Exact. On va être prêt à installer notre bâche par-dessus. Ça, on appelle ça un nœud pressing. Donc, on a un de chaque côté de la toile. Tantôt, on va utiliser ça pour tendre notre toile avant de l'installer sur le sol. Puis, ce qui est vraiment important quand on achète une bâche comme ça, pour être dans la forêt, c'est de choisir une couleur qui est vraiment discrète. T'as manqué ton coup, hein? Là, tu as des petits bouts de bois. Explique-moi donc pourquoi. Oui, bien, c'est pour éviter que toute la tension soit sur le nœud ici. Fait qu'on introduit ici un bout de bois. Donc, on vient de terminer de piquer la toile à l'arrière avec les deux œillets. Et là, on va piquer ici devant, simplement pour éviter que le vent la soulève. Et c'est tout simple, on est prêt à en profiter. Hey Alexis, tu peux y aller, tu peux continuer ce sentier. Moi, je vais faire un petit somme, je vais aller te rejoindre. Ah ouais, viens-t'en, on n'a pas le temps de niaiser. Déjà. Ouais, aucun moment de répit avec Alexis.